Le pardon des péchés ou la perfection. En 380 après Jésus-Christ, le christianisme fut élevé au rang de religion d'État. À peine 2 ans plus tard, en 382 après Jésus-Christ, Jérôme commença, sur ordre des structures du pouvoir par l'intermédiaire du pape Damas Ier, la compilation officielle de la Bible, la Vulgate. À mon avis, une partie du message originel et lumineux de Jésus fut alors systématiquement modifiée, adaptée aux intérêts du pouvoir. Une doctrine de transformation intérieure s'est progressivement transformée en un système extérieur de contrôle, d'obéissance et de culpabilité. Un modèle commercial prospère a vu le jour, accumulant beaucoup de pouvoir et de richesse, mais causant également d'immenses souffrances. Les autres grandes religions telles que l'islam, l'hindouisme ou le bouddhisme n'ont jamais atteint cet objectif ni même cherché à le faire, voir source. On a promis aux gens beaucoup de choses qu'ils voulaient entendre et qui les flattaient, en particulier les puissants qui se sont rendus très coupables. Le pardon des péchés, le salut, le paradis dans l'au-delà, aucune responsabilité pour leur vie et leurs actes. Malheureusement, les lois divines exigeantes n'ont pas été mentionnées. Parmi celles-ci figure également le pardon, mais pas sans compensation énergétique. L'essentiel est que le plus grand nombre possible de personnes adhèrent, obéissent et paient. Mais pourquoi Dieu n'aimerait-il pas la justice et ne la mettrait-il pas en pratique? Sinon, cela ne conduirait-il pas à une barbarie du monde, si notre façon de vivre n'avait aucune importance? Les vérités vivantes des lois cosmiques sont passées au second plan, mais elles sont bien présentes. Et pourtant, au milieu de tout cela, une phrase géniale de Jésus brille comme un rayon de lumière. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5,48. Pour moi, cet appel est l'essence même du véritable message de Jésus. Une invitation à mûrir intérieurement, à renouer avec l'origine divine. On retrouve également ces sagesses dans le bouddhisme, dans le noble octuple sentier de la sagesse et de l'éthique, ainsi que dans d'autres religions. L'essence des religions qui nous unit tous en tant que frères et sœurs. Nous sommes inconditionnellement sauvés, les autres non, cela divise. Cela peut-il venir de la lumière? Et en fait, cette sagesse est tout à fait logique. Tout bon entrepreneur souhaite avoir de bons employés, avec un bon caractère, qui s'entendent bien avec les autres, qui sont honnêtes, responsables et qui s'engagent dans l'esprit d'une vision commune. Pourquoi l'architecte de la création devrait-il avoir des critères moins élevés? Lui aussi a besoin de bons collaborateurs, dans les ateliers de la lumière, dans les laboratoires de la création, dans les jardins du devenir. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5,48. Soyez parfaits est l'une des paroles les plus profondes et les plus exigeantes de Jésus. Contexte. Ces mots se trouvent à la fin du sermon sur la montagne, après les déclarations sur l'amour des ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Signification. Parfait ne signifie pas ici la perfection au sens humain, mais une nature holistique, pure et aimante, orientée vers Dieu. Et c'est une invitation à devenir parfait, comme un processus, un cheminement dans l'amour, la miséricorde, la bonté et la sincérité. La perfection divine est un amour inconditionnel, qui pourrait aussi être notre objectif. 2. Autre passage avec un message similaire. 1 Pierre 1,15 à 16. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'appel à la sainteté signifie s'abandonner entièrement à Dieu, intérieurement comme extérieurement. Il s'agit d'une transformation du cœur, et non d'une pression morale. Luc 6,36. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ici, la perfection est concrétisée, dans la miséricorde, c'est-à-dire l'amour compatissant. Cette attitude est un signe de maturité spirituelle. Éphésiens 4,13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme parfait,
à la mesure de la maturité de Christ. Paul parle d'une croissance vers un homme parfait. Le but est de ressembler à Christ. Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour n'est pas seulement un commandement, mais la force qui conduit à la perfection. Sans amour, tout reste vide, il est le centre du chemin divin. Philippiens 3,12 à 14. Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parfait, mais je poursuis ma course. Je tends vers ce qui est devant moi. Paul aussi considère la perfection comme un but, non comme un état, c'est un chemin sur lequel nous grandissons. Interprétation spirituelle. Au sens biblique, perfection signifie est mûri dans l'amour, libre de toute hypocrisie, entièrement orienté vers la volonté de Dieu, est miséricordieux dans son cœur, capable aussi de pardonner et de bénir. Il s'agit d'une transformation intérieure. Résumé en une phrase. L'homme parfait est celui qui, par l'amour, la vérité et la miséricorde, se rapproche toujours plus de la nature divine, non par contrainte, mais par dévouement. Les écrits apocryphes contiennent également de nombreuses déclarations profondes sur la croissance intérieure et la perfection divine de l'homme. Ils sont souvent encore plus mystiques et spirituellement plus profonds que les évangiles canoniques. Évangile selon Thomas. Parole 22. Si vous faites de deux un, et de l'intérieur comme de l'extérieur, et du haut comme du bas, alors vous entrerez dans le royaume. Interprétation. La perfection est ici l'unité des contraires, intérieur et extérieur, haut et bas, ce qui est séparé est réuni. L'être humain parfait est entier. Il n'est ni divisé, ni déchiré. Parole 108. Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, mais je deviendrai ce qu'il est, et ce qui est caché lui sera révélé. Interprétation. La perfection naît d'une union intime avec le Christ, une fusion de conscience. L'homme ne fait plus qu'un avec la source divine, il reconnaît ce qui est caché. Évangile des 12 Saints 12. Chapitre 25. Soyez parfaits dans l'amour, non seulement envers vos frères, mais aussi envers les créatures de la terre, les oiseaux du ciel et les poissons dans l'eau. Loupe pointant vers la gauche. Interprétation. La perfection inclut ici tous les êtres de la création. Il s'agit d'un amour universel qui englobe également la nature. L'être humain parfait est le gardien et l'amoureux de toute la création. Chapitre 33. Si quelqu'un veut être parfait, qu'il abandonne tout ce qui est mensonge et qu'il se construise lui-même dans l'Esprit de Dieu. Interprétation. La perfection signifie se purifier du mensonge et de la tromperie et construire spirituellement son vrai moi, une sorte de construction spirituelle d'un temple. 3. Évangile de la vérité. Car celui qui a la connaissance devient un être humain parfait. La connaissance est la paix dans l'unité avec le Père. Interprétation. L'être humain parfait vit de la connaissance profonde du divin et est en paix. 4. Pistis Sophia. Si vous vous connaissez vous-même, vous reconnaîtrez que vous êtes les fils et les filles de la lumière, et vous vous accomplirez dans la lumière. Interprétation. La perfection est ici l'éveil à sa propre identité divine. L'être humain est un être de lumière qui prend conscience de lui-même, c'est cela, l'accomplissement. Prière pour l'accomplissement intérieur. Source éternelle de toute vie. Tu vis en moi, comme lumière, comme amour, comme souffle. Tu m'as créé. Non pour juger, mais pour mûrir. Non pour être parfait, mais pour devenir parfait en toi. Je retourne à ma véritable nature, à ce qui était avant que le monde ne me façonne. Je renonce à tout ce qui ne vient pas de toi. La peur, la séparation, le jugement et le mensonge. Fais-moi comprendre que je suis fait de ton amour, que je porte en mon cœur ton image et ton message. Lumière et esprit divin. La perfection est le chemin de l'abandon, la croissance dans la bonté, la maturation dans la vérité. Dans l'amour, ma mission ici-bas. Rends-moi entier.
à l'intérieur comme à l'extérieur, en pensée comme en action, en haut comme en bas, divin et humain à la fois. Jésus, frère dans la lumière, guide-moi sur le chemin de l'unité. Apprends-moi ta douceur, ta clarté, ta force tranquille. Père et Mère, je suis ton enfant, et je veux revenir mûri, dans l'un qui était, qui est et qui sera. Que mon âme brille, dans ta lumière éternelle, que je reconnaisse qui je suis vraiment et que je le vive courageusement, dans l'amour. Amen.